Ce week-end est le jour du souvenir pour nos vétérans et je voulais juste en passant rapidement remercier Monsieur Dardenne et Monsieur Elgui qui ont servi leur pays quand ils étaient jeunes. J'ai une question pour vous, une question un peu provocatrice peut-être. Voici ma question. Est-ce que quelqu'un vous a déjà menti? Vous n'avez pas de me répondre tout, mais est-ce que quelqu'un vous a déjà menti? C'est une question étrange, je l'admets, mais la question demeure. Est-ce que quelqu'un vous a menti? Bien sûr, la réponse est oui. Probablement par beaucoup de gens. Nous avons tous vécu ça. Certains nous nous souvenons très bien. Peut-être trop bien, comme si c'était hier. Enfin, peut-être qu'on vous a menti hier. Mais l'intensité de votre souvenir de la personne qui vous a menti est en proportion directe de qui était cette personne qui vous a menti. Je pense que vous constaterez que cela est vrai. Ça peut être un conjoint, un ami proche, quelqu'un dans une position religieuse, un ministre, un politicien. C'est redondant. Quand est-ce que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Les politiciens mentent. C'est un mauvais exemple. Mais je ne parle pas de petits mensonges simples, on les appelle en anglais des petits mensonges blancs. Là, par exemple, la femme peut vous demander pendant que vous êtes dans le garage, « Hé chérie, qu'est-ce que tu fais dans le garage ?» Et vous répondez, « Oh, rien d'important. » Puis on entend un grand bruit, crash, boum, et la prochaine chose que vous dites, « Je vais bien, tout va bien, mais vous ne faisiez rien, n'est-ce pas? » Ou bien nous regardons la télévision, ce qui se passe avec 400 chaînes et vous dites « Oh non, je regarde pas vraiment grand-chose. » Je ne parle pas de ces petits mensonges, mais je parle de mensonges sérieux et intentionnels. Et nous nous souvenons de ces événements dans nos vies parce que ça fait tellement mal, ça fait énormément de mal. Et les relations ont été ruinées à tout jamais. On dit on ne peut jamais lui faire confiance. Cela nous a peut-être coûté beaucoup de choses. Vous n'oubliez pas ces mensonges pendant longtemps et c'est malheureux le travail que j'ai lorsque nous parlons de planification financière des entreprises par exemple. Nous voyons que toutes sortes de relations, problèmes relationnels arrivent et les gens vous parlent d'à peu près n'importe quoi. Ils n'oublient pas quand on leur a menti. Ça peut être un ami très cher ou un problème qui est survenu dans une relation. Ils vous donnent coup sur coup, événement par événement, des détails que vous ne voulez pas entendre. Mot pour mot, le plein est fait. Ils le ressentent encore. Ils n'oublient pas la peine et le chagrin qu'ils ont vécu. Et le sujet en fait que je vais vous parler aujourd'hui, de ce qui a été évoqué dans la prière d'ouverture, M. Dardenne en a abordé 2 ou 3 aspects. Également, nous aimerions donc penser que peut-être c'était l'Esprit de Dieu travailler avec nous aujourd'hui pour ce sujet. Je voudrais parler aujourd'hui, non pas de quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trompé, mais plutôt je voudrais vous parler de dire la vérité à quelqu'un, à n'importe qui, et les conséquences et la responsabilité de dire la vérité. Je l'ai intitulé, vous allez adorer ce titre, je l'ai intitulé « La pure vérité ». Devant un tribunal, je parlais avec 2 conseillers avant l'Assemblée. J'aime beaucoup regarder ce show télévisé sur les avocats qui s'appelle Perry Mason. J'aime beaucoup le regarder. Et c'est intéressant, c'est un événement qui se produit souvent en cours lorsqu'un témoin pour l'accusation de la défense se rend à la barre pour témoigner leur appel. Ils lèveront la main droite et on leur demande de jurer solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Et rien que la vérité. Et vous avez probablement regardé ce show. C'est un vieux programme télévisé. C'était dans les années 60. Je comprends le problème de jurer. C'est pas ça dont je veux parler aujourd'hui. Le point, c'est qu'ils veulent la vérité. Ils ne veulent pas un quart de la vérité de vous. Ils veulent avoir la vérité complète. Ils ne veulent pas les 3/4 de la vérité. Ils veulent la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Ils veulent la pure vérité. Sur un article sur le magazine le Christianisme aujourd'hui, il y avait un article sur les 7 niveaux de mensonges.
Chaque personne sur la planète est parfois un menteur et menteur oscarisé, c'est-à-dire qu'ils ont reçu ils ont menti tellement bien, avec tellement d'enthousiasme, on les a crus. Et cet article détaille 7 marches dans le mensonge qui commence. Ça commence avec comme une toute petite allumette qui allume un grand feu. Il continue à rationaliser le mensonge en le justifiant pour aller à l'étape suivante où la personne développe une technique en fait pour trouver des moyens de le faire de façon plus efficace. Ça devient une forme d'art. Finalement, ils y voient de la valeur. Ils rationalisent pleinement le fait de mentir pour obtenir ce qu'ils veulent. Ça vaut le coup, ils disent, parce que la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Nous avons entendu tous cette phrase. Mentir est une chose tellement mauvaise. C'est le 9e commandement. Tu ne feras pas. Dans Exode 20, nous n'avons même pas besoin de nous y retourner au verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. En hébreu, le mot faux deviner signifie tromper, blesser, souiller, rationaliser. Pour rationaliser, les gens justifieront de porter un faux témoignage comme si c'était quelque chose de mineur. La portée limitée de ce qu'ils disent. Dans Proverbe 25, 8, il est dit, Proverbe 25, verset 8, il va vite ici, Proverbe 25, verset 8, certains vont dire c'est 25, verset 8, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain, au verset 18. Et on se dit, qui est mon voisin? C'est juste, la Bible française dit mon prochain, dans la Bible anglaise, il est marqué son voisin. Autrement dit, on peut mentir aux autres, mais pas à son voisin. Ce qui ne marche pas dans la Bible française, puisque c'est son prochain, et comme nous le savons, tout le monde est notre prochain. Nous ne pouvons pas contrôler les choses que font les gens du monde, n'est-ce pas? Mais je veux parler de vous et de moi. Je ne veux pas parler de mes mensonges. Je me souviens d'un mensonge que j'ai fait. Il y en a eu quelques-uns. Le 8 novembre ou le 9 novembre 2008. Je pense que c'était la dernière fois que j'ai menti. Non, ça c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Malheureusement, c'est ce que font les mensonges. Les mensonges engendrent d'autres mensonges. Les mensonges engendrent d'autres mensonges. Et c'est ça le problème. Avez-vous réalisé que beaucoup de patriarches, ils ont menti? Pas une seule fois, pas deux. Certains d'entre eux ont menti à plusieurs reprises. Abraham a menti 2 fois à propos de Sarah. C'est un mensonge, ok? Maintenant, j'ai regardé ça dans les sources juives, j'ai regardé dans des sources protestantes et dans des sources catholiques. Les sources protestantes sont fascinantes. Vous pouvez voir comment vous pouvez le faire sur Google. Est-ce que Abraham a menti? Les protestants disent oui, il a menti. Oui, c'était sa femme. Oh, c'était sa demi-sœur. Non, c'était sa femme. Les catholiques, eux, cela dépend de ce que nous appelons un mensonge. Cela dépend. Et les juifs appellent un mensonge vertueux. Cela ne veut pas dire qu'ils ont tous tort, ils ont juste des perspectives différentes, mais c'est toujours appelé un mensonge. Pierre a menti pas une seule fois, pas 2 fois, mais 3 fois, qu'il ne connaissait pas Jésus. 3 fois, il a renié Jésus. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve qu'ils étaient des êtres humains, qu'ils n'étaient pas parfaits. Il n'y a qu'une seule personne qui était parfaite. Plusieurs fois, nous penchons que les patriarches étaient justes, et ils étaient justes. Nous allons en parler plus tard. Ils étaient des gens intègres et justes, mais ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas sans péché. Ils ont fait des erreurs. Et pour que nous les balayons leurs petites erreurs sous la table pour les redéfinir et les rendre, ça les rend moins humains, moins
proches de nous. C'est très difficile de les comprendre quand on pense à toutes les grandes choses qu'ils ont fait, mais en fait, ils étaient comme nous. Mais il y a un patriarche, en fait, c'est une patriarche, elle a un chapitre entier qui est dévoué à elle. Un individu, Monsieur Darden en a parlé, même il a dit dans le hall des fameux hommes et femmes de foi, même Rahab la prostituée s'y trouve. Reportez-vous à Josué. C'est un livre très violent et sanglant. C'est un livre qui raconte la conquête après l'Exode, n'est-ce pas? Moïse était mort, Josué a pris le commandement, il s'en va vers la terre promise et il s'en va vers la Jordanie et il voit la Jordanie et il voit une ville puissante avec d'énormes murs, des remparts. Si vous avez vu le film sur le site archéologique de Jéricho, c'est un documentaire, ils ont passé des décennies à analyser comment les murs de Jéricho sont tombés et comment cela s'intègre dans le récit biblique. Ce chapitre est juste avant qu'il n'attaque et conquiert Jéricho. Reportez-vous à Josué chapitre 2, verset 1. Josué, fils de Nun, Josué 2, verset 1, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. C'est incroyable, n'est-ce pas? Joshua, le fils de Nun, a envoyé 2 hommes. Ils sont rentrés sur un terrain de la maison d'une prostituée et ils y sont restés. Ça commence pas bien, n'est-ce pas? C'est pas un bon début, certains pourraient dire. Est-ce qu'on irait maintenant dans la maison d'une prostituée? Comment est-ce que vous aimeriez être connu à travers des milliers d'années d'histoire sous le nom de Harry le menteur, ou Sam le trompeur, ou Rahab la prostituée? Et certains commentaires, comme Joséphus dit que cela ne signifie pas vraiment prostituée, cela signifie qu'elle était aubergiste. Mais non, pas vraiment. Nous découvrirons plus tard que cela signifie vraiment qu'elle était une prostituée. Et c'est où ces 2 hommes ont décidé d'aller. Elle devait être une aubergiste. Peut-être qu'elle était aussi une aubergiste très populaire parce que c'est là qu'ils se sont dirigés tout de suite. C'est un contexte incroyable. Nous sommes des espions. Ne le dites à personne. Alors où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans un bordel, à droite ou dans une maison de prostituées qui est connectée à une auberge peut-être. Pas une aubergine. C'est tellement secret que tout le monde le sait, même le roi. Ces espions sont tellement mauvais à leur travail d'espion que le roi sait déjà où ils savent. Jéricho était une grande ville. Et ils ont déjà été découverts parce qu'ils ont été allés dans cette maison où ils pouvaient coucher. Ils sont cuits, autrement dit, ils ont été découverts. Donc, le roi de Jéricho envoya au verset 3, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. Tu es en train d'héberger des espions, c'est de la sédition, vous complotez avec l'ennemi. Fais-les sortir tout de suite. » Pour que le roi le sache, il va dans la maison de Rahab, etc. C'est une histoire fascinante. On a déjà, jusqu'à présent, des espions qui se cachent, des intrigues et une maison de prostituées. Que pouvez-vous demander de plus dans une histoire intéressante? Nous allons découvrir un aspect intéressant de cette histoire. Nous allons lire l'histoire de Rahab. Vous rendez-vous compte qu'elle est mentionnée dans le Nouveau Testament, comme nous en avons entendu parler par M. Darden, par la foi, la prostituée Rahab. Elle est mentionnée, elle est coincée avec ce nom jusqu'à la fin des temps. Ceux qui ne croyaient pas elle est mentionnée également dans Jacques, chapitre 2, verset 25. De même, est-ce que Rahab la prostituée n'a-t-elle pas été justifiée par ses œuvres quand elle a reçu les messagers, les a envoyés d'une autre manière? Hébreux et
et Jacques lui donnent le même nom, Rahab la prostituée, mais elle dit deux actions bonnes qu'elle a faites, et c'est pour ça qu'on se souvient d'elle. Elle est même répertoriée si c'est la même Rahab. C'est prononcé Rahab dans la généalogie de Matthieu. Nous savons qu'elle est mentionnée dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est cet individu. Cet individu est important et pas pour le surnom qui lui est associé. Donc c'est quand même intéressant, mais nous en allons arriver au point central. Au chapitre 1 et 2, le roi vient à sa porte. Il demande que les hommes sortent. Au verset 4, voici le petit mensonge qui commence. Un petit mensonge. Il y en a 2, peut-être 3. Voyons si nous pouvons les reconnaître. La femme, Rahab, prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Oui, ils étaient là. Je ne sais pas qui ils étaient. Mais ils sont sortis avant que la porte ne soit fermée. Si vous vous dépêchez, je parie que vous pourrez les rattraper. Elle a menti. N'est-ce pas? Elle a menti. Le mensonge est une rupture, une transgression du commandement. Donc c'est le point pivot. Cette protection miraculeuse des espions, comme nous le verrons, mais en nous l'analysons, est-ce que le mensonge est jamais justifié? Pouvons-nous jamais tolérer le mensonge? Mentir aux émissaires du roi, pas moins. Et s'ils sont vos ennemis, est-ce que ça rend les choses ok? On peut dire, c'est pas un prochain si c'est mon ennemi. Quoi, s'il essaye de blesser d'autres personnes? Quoi, si vous mentez pour protéger d'autres personnes, ça semble noble, n'est-ce pas? Nous allons voir. Nous verrons, nous verrons. Alors elle dit, tout d'abord, je ne sais pas d'où ils sont, d'où ils viennent. Elle le savait. Et les hommes sont sortis de la ville? Non, ils ne sont pas sortis. Et vous pouvez les rattraper? Non, ils ne pourront pas les rattraper parce qu'ils ne sont pas partis. Donc il y a environ 2.5, 2.8 mensonges ici, des petits mensonges. Le verset 6 nous dit pourquoi c'était tout des mensonges. Ma Bible met certaines choses en parenthèse. C'est comme si elle le dit en parenthèse au lecteur. Mais elle les avait fait monter sur le toit. Elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivis par le chemin qui mène au gué et l'on ferma la porte afin qu'il fût sortir. Ils ont fermé la porte. La porte étant fermée est important. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont piégés. Les espions sont piégés parce que la porte principale de Jéricho est fermée. Il n'y a pas d'autre porte. Et c'est fermé et verrouillé. Ils sont coincés à l'intérieur de Jéricho. Ils ne peuvent pas sortir de la ville maintenant. Mais elle a un plan. Et maintenant, au verset 8 à 9, et ça, c'est une histoire vraiment fantastique quand on y pense. Avant que les espions ne se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous savez traiter les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car elle avait entendu toutes ces histoires. Elle savait d'où ils venaient. Les Israélites avaient eu miracle après miracle. Et cela s'est propagé. Souvenez-vous, ça fait déjà plusieurs décennies qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient peur de mort. Ils étaient morts de peur, pardon. Peur de mort.
mort de peur et vraiment effrayée. Les versets suivants sont critiques. Elle dit maintenant, il n'y a plus de courage en nous à cause de vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est en vous, de Yahweh Elohim, qui est en Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez par l'Éternel que vous aurez la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. C'est le mot Hased en hébreu qui veut dire grâce, bienveillante, faveur très intime, parce que la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Promettez-moi que en échange, je vous ai sauvé la vie, en échange, sauvez leur vie. Techniquement, il est dit à la maison de mon père, de ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qu'ils ont, et vous nous sauverez de la vie. Lorsque j'ai lu cela, plusieurs fois, j'ai pensé, qui c'est qu'elle laisse de côté ici? Elle-même. Techniquement, elle est dans la maison de son père, c'est évident qu'il n'y a pas de mari mentionné. Mais c'est tellement crucial parce que cela montre qu'elle reconnaît et comprend et réalise qui est ce Dieu. Ce Dieu est le vrai. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Voici une femme cananéenne. Elle vénère des dieux étrangers et des déesses étrangères. Elle est une prostituée. Elle est une prostituée. Et ici, elle a ce que nous appellerions pratiquement une conversion sur place. Elle déclare à ses ennemis, qui sont ces deux espions qui sont prêts à tout détruire, tout ce qu'elle sait, je sais que Dieu est avec vous, qui vous a donné cette terre. Je sais que vous représentez Dieu pour vous donner toutes ces choses. Le verset 14 à 24 continue, il parle du mur. Ici, dans le verset 14, il a dit, ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde. Si elle n'avait pas habité sur le mur de Jéricho, il n'aurait pas pu sortir. Mais elle habitait sur la muraille de la ville. C'était un miracle. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivez votre chemin. Et il leur dit d'attacher au verset 18 ce cordon de fil rouge cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans ta maison, son sang retombera sur notre tête. Incroyable, n'est-ce pas? Vous pouvez parler du fil cramoisi, il y a toutes sortes de théologies, une typologie théologique qui est utilisée à ce sujet. Dans l'Ancien Testament, c'est une excellente étude sur la signification du fil cramoisi. Mais le point, c'est qu'ils ont été délivrés par Rahab, une Cananéenne, une prostituée. Mais est-ce que Rahab a menti? Oui, elle a menti. Nous pouvons l'appeler tous comme nous voulons, ça s'appelle un mensonge. Est-ce que c'était acceptable? Pas pour le commandement, ce n'est pas acceptable. Je me rends compte que c'est un passage d'un versat très intéressant. Peut-être vous pouvez dire, elle leur a sauvé la vie, mais sa propre famille et elle aussi. Généralement, c'est ce qui se passe. Mentir implique le fait de sauver notre propre peau. Abraham l'a fait. Pierre l'a fait. Ils l'ont fait parce que c'est ce que mentir fait. En général, c'est pour se protéger.
Je suppose qu'à certains égards, les gens pensent que pour elle, c'était acceptable. Je dirais que Monsieur Dardenne a donné son opinion, mais est-ce que je peux donner mon opinion quand même, n'est-ce pas? Sa tête ne bouge pas, ok. Je vais donner mon avis. Je suppose que c'est correct de mentir si vous êtes une prostituée, que vous récoltez du lin, vous vivez à Jéricho et vous avez peur de votre vie. Est-ce que vous pensez, si vous remplissez ces conditions, que vous êtes une prostituée à Jéricho et vous pouvez mentir? C'est pas grave? L'autre façon de mentir est que vous êtes confronté à Roi ou à Abimelech et votre nom est Abraham, vous avez peur d'être tué, alors vous pouvez mentir? Et ces cas sont satisfaits, vous êtes bien? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas correct. Nous n'avons pas fait face à ce que Rahab a fait face. Nous n'avons jamais fait face à ce que Abraham ou Pierre ont affronté, ni ces autres. Mais nos raisons peuvent être les mêmes raisons. Elles peuvent être les mêmes pour protéger, pour sauver. Et nous excuserons et nous rationaliserons et justifierons. Et le dialogue ici est important. J'ai interrogé un certain nombre de gens sur ce sujet. Quand est-ce que c'est OK de mentir? Mauvaise idée. Très mauvaise idée de faire cela. Parce que tout le monde a une opinion à ce sujet. Tout le monde a sa propre définition. Et je vous encourage à en parler, en particulier avec les jeunes gens que vous avez dans votre famille. Avec les jeunes, j'ai eu cette discussion, c'était vraiment amusant. Je ne ferai jamais ça à nouveau. Qu'en est-il acceptable de donner des demi-vérités et des mensonges? Dans mon esprit, la Bible est très claire. Absolument, positivement, jamais. Malheureusement, j'ai menti dans ma vie. J'espère que je peux trouver un moyen de les... En général, on trouve un moyen de les rationaliser. Vous avez peut-être vos propres techniques et vos propres idées. Parfois, ce sont des petits mensonges. On les rationalise. En général, on ne le cherche pas. En général, on dit aux gens, lorsque les gens nous posent une question auquel on ne veut pas répondre, on dit « je ne veux pas en parler » ou on leur dit, parfois c'est nécessaire, on leur dit « ça ne vous regarde pas ». C'est mieux de dire ça parce que de mentir. Parce que 9 fois sur 10, c'est vrai. Cette information n'a pas le droit d'avoir. Les gens n'ont pas forcément le droit d'avoir cette information. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions. Vous pouvez toujours prier pour une réponse vraie. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que d'autres personnes vous font dire et nous nous sentons obligés et forcés de répondre par un mensonge. Mais il y a un mensonge sur lequel on est d'accord, c'est toujours pour... Reportez-vous à 1 Jean, nous allons parler d'un autre mensonge. 1 Jean était un moment au 1er siècle qui parle souvent de thèmes contrastés, de certains contrastes. Si quelqu'un d'entre vous ont vu des films Capra, je ne sais pas de quoi il parle, c'est une perspective très intéressante sur la Seconde Guerre mondiale. Ça doit être un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais il y a un cheval blanc, un cheval noir. Bon et mauvais, n'est-ce pas? Vous voyez dans les écrits de Jean le contraste entre le bien et le mal. Dans 1 Jean chapitre 1, nous voyons ces termes de la lumière et des ténèbres, de la vérité et des mensonges au verset 5. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons, ce sont des déclarations conditionnelles, n'est-ce pas? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Ce concept est très simple. Lumière et ténèbres, vérité et mensonge, elles ne peuvent pas être ensemble. Dieu ne peut pas mentir. Il est incapable de mentir. Dieu n'a jamais menti. Jamais. Il continue en disant, si nous confessons nos péchés, si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Vous voyez comment il juxtapose ces choses? C'est un mensonge. Si nous disons ces choses, il n'y a pas de vérité en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Dernière phrase. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons un menteur et sa parole n'est point en nous. La dernière chose qu'on voudrait faire, bien entendu, pour travaillons à l'envers dans ces versets, est de faire de Dieu un menteur. Comment ferions-nous de Dieu un menteur? Quand nous disons, en nous séduisant nous-mêmes, que nous n'avons pas de péché. Parfois, on ne le dit pas vraiment comme ça, mais on dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai péché, ou j'ai pas vraiment péché. Quand nous disons que nous ne voyons pas nos péchés, nous faisons de Dieu un menteur. Quand nous disons qu'on n'a pas péché, qu'on n'est pas si mal que ça, qu'on est mieux que les autres. Il n'y a personne dans cette pièce qui ne va pas commettre, malheureusement, commettre un péché. Ces versets nous disent que nous devons le reconnaître. Nous souhaitons ne pas avoir commis ces péchés. Nous pouvons mentir, et nous pouvons mentir à plusieurs reprises. La vérité est ce que nous devrions toujours rechercher. Rechercher la vérité, toujours rechercher la vérité, toujours chercher, sonder la vérité parce qu'elle est là. Et nous pouvons pécher, nous devrons le reconnaître et demander à Dieu de nous pardonner et nous aider à ne pas recommencer. Que nous péchions au moins, que nous ralentissions le nombre de fois que nous péchons. Si vous ne voulez pas dire la vérité, si vous ne comprenez pas, dites « je ne comprends pas ». Si vous ne savez pas, dites « je ne sais pas ». Si vous ne voulez pas répondre, dites simplement « je préfère ne pas répondre ». C'est parler selon la vérité. Nous avons besoin d'aide pour cela. C'est là la reconnaissance du sang du Christ avant la Pâque. Nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Dieu et sans son Esprit Saint, en réalisant que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous avons besoin de Jésus-Christ et de l'Esprit de Dieu. Cela devrait également nous rappeler que ceux qui nous ont menti, ceux qui ont péché contre nous, ceux qui, comme le dirigeant, sont entrés dans les ténèbres et nous ont fait du mal, du mieux que nous pouvons, nous devrions leur pardonner. Et Jean dit en effet que c'est la vérité, c'est la toute vérité, c'est la pure vérité.